Des systèmes qui n'attendent plus qu'on leur pose une question, ils agissent, ils enchaînent des tâches, ils prennent des décisions. Ça fait 2 ans qu'on entend, voilà, que ce sujet arrivera bientôt, sauf que là, bah, ça se déploie vraiment en entreprise. Et concrètement, Grégoire, qu'est-ce que ça change, selon toi, pour une direction métier? Ou comment tu vois la l'émergence active des agents? Alors, bah, ça, c'est une bonne, un bon sujet parce qu'effectivement, les agents, on en parle depuis un moment. Ça a commencé selon moi, en partie aussi grâce à Anthropic, qui a mis en place son protocole, MCP, voilà, pour faire dialoguer les moteurs LLM avec, des protocoles, outils. Donc un outil métier, par exemple, ou un outil du marché et l'idée, c'est que, l'IA peut contrôler un outil. Voilà, donc à partir du moment où on a eu ça en place, ça a commencé, en fait, à faciliter un petit peu la mise en place parce qu'avant, il fallait, si je puis dire, créer tout le pipeline technique soi-même de comment l'agent allait pouvoir répondre à chaque type de question, s'il allait aller à tel outil, et cetera. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où avant il fallait tout coder, il fallait tout penser en amont, là, c'est vrai que la démarche de structuration des agents, en fait, permet que, automatiquement, en fonction de la tâche, le LLM, bah, décide, hein, de se sous-diviser en plusieurs tâches, avec une capacité d'action, hein, qu'on lui donne, ou qu'on peut brider ou certains outils spécifiques et en fait, il va, à partir des outils auxquels il a accès, raisonner sur lequel il doit utiliser. Donc il y a un degré d'autonomie qui est plus fort et en fait, ça permet de couvrir, hein, des cas d'usage, qu'on n'a pas forcément pensé en amont, humainement. Et donc ça, c'est puissant parce que autant on sait définir assez facilement la mission générale qu'il doit exécuter, mais on ne sait pas toujours formaliser, la liste exhaustive de tous les cas spécifiques, ou tous les problèmes possibles, hein, qu'il va avoir à gérer. Et donc potentiellement, voilà, il a cette capacité d'autonomie avec assez facilement la capacité à lui donner une espèce de fallback, revient vers un humain pour demander orientation, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le human in the loop. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait qu'elle est pas en capacité de prendre la décision et donc elle vient, demander à un humain. Ça peut être assez puissant, c'est aussi rassurant, hein, pour les process métiers pour éviter qu'il y ait des choses qui soient faites, alors que c'était pas OK.